Ohayou gozaimasu. Bonjour à tous et à toutes, mes très chers amis. Ravi de vous retrouver sur la chaîne d'une japanophile. Aujourd'hui, nous démarrons un nouveau format, en plus de celui des analyses d'animés, qui est en fait celui des vlogs en convention ou en vide-grenier. J'ai eu très envie de faire ce nouveau format pour vous montrer un petit peu comment se passe l'ambiance des petites conventions ainsi que des vides-greniers, pour voir aussi comment se déroule l'univers du domaine de la culture manga, animé et gaming rétro, et ainsi l'ambiance très intimiste qu'il peut avoir dans les petites conventions, à la différence des grosses conventions plus axées sur les gros vidéastes et gros youtubeurs, où quand on y va, c'est surtout centré sur eux et il n'y a pas trop de conversation envers les visiteurs. C'est ce que j'apprécie surtout dans l'univers des petites conventions ainsi que des vide-greniers. Le premier que j'ai fait à la Brockland Geek à Bourg-en-Bresse, que nous allons voir tout de suite, juste après cette introduction. Et je vais vous montrer vite fait en images comment ça s'est passé à la Brockland Geek de Bourg-en-Bresse. Non, assez blablaté, et allons voir ça tout de suite ensemble. Coucou les gens, me revoilà. Alors actuellement, là je suis bien arrivée à la Brockland Geek convention vide-grenier à Bourg-en-Bresse. Elle est juste derrière moi, là, que vous voyez ici, voilà. Et je m'apprête pour une toute première convention vide-grenier à visiter les exposants, tout ce qui est geek, jeux vidéo, manga. Et actuellement, en fait, j'y vais parce que je suis surtout à la recherche de mangas rétro. Il me manque beaucoup et que je n'ai jamais arrivé à trouver. C'est des mangas que j'avais adorés pendant le Club Dorothée, certains dont j'ai actuellement en DVD. Et nous allons voir tout de suite ce que ça donne. C'est quoi ces breuvages? Ah ouais, trop bien les Game Boy. Peut-être que j'y rejouerai. Même si j'y joue pas, j'y rejouerai un jour. J'avais joué mais il y a longtemps quand j'étais toute petite. Et bah, j'ai arrêté avec le collège. Et depuis j'ai jamais rejoué. Peut-être que j'y rejouerai un jour. Mais le problème c'est que qui va me réapprendre? Eh bien, j'ai fait un petit peu le tour de la convention. Pour essayer de repérer ce que je veux prendre. Par contre, il y a une chose dont je suis super triste, vous l'avez vu à l'instant, j'ai pas trouvé de manga. Il y en avait très peu, mais ça ne m'intéressait pas. Mais au moins, il y avait des bonnes choses, même si c'était pas des mangas. No spoil, je vais rien vous dire. Il est bientôt 1h de l'après-midi, c'est la pause déjeuner. Là, je suis sortie momentanément du vide-grenier. Ce que j'ai vu, il y a des choses super. Ils vendent par contre beaucoup de choses geek, tout ce qui est jeux vidéo, Nintendo, PlayStation 4, 360. J'ai vu des choses Japon et beaucoup de figurines et notamment beaucoup de Dragon Ball, de One Piece et de Demon Slayer, qui est, je pense, de tous ceux que j'ai cités,
mon shonen actuel bien aimé, notamment pour le personnage de Nezuko que j'ai adoré. Et puis j'ai fait pas mal d'emplettes encore ce matin, là d'où je suis sortie. Voilà. La seule chose où je suis un petit peu déçue, c'est au niveau des mangas. Il y en avait quelques-uns en fait, mais c'était pas terrible. C'était beaucoup du shonen et du shoujo magique pour gamins. Et j'ai pas trouvé des choses vraiment pour adultes. La chose où j'étais satisfaite vraiment, c'était au niveau des animés, pour peu qu'il y avait. Il y avait beaucoup du harem et du hentai, donc 2 que j'avais. Et ça, c'était vraiment génial. C'est ma pause déj. Et je me suis fait un petit plaisir niveau Japon. Alors pour le déjeuner de midi, je me suis préparé moi-même avec mes grands soins des petits inari sushi avec, comme bien sûr, comme d'habitude, la fameuse recette de inari sushi de Tanoshi Japon. Et je précise aussi que Tanoshi Japon a inventé, ce qui n'est pas dit dans le site, des recettes inspirées d'animés. Alors voilà, j'ai fait des inari sushi où j'ai fait cuire du riz à la casserole et j'ai farci avec ce riz-là les poches de tofu que j'ai acheté au supermarché asiatique. C'est très bon et je vais me régaler. Et le tout est accompagné un peu de gingembre mariné et de kaki séché. Voilà. Je me fais ça et je me dis bon appétit à moi toute seule. Voilà. Coucou les amis, on est de retour ici dans mon décor. Après cette première partie passée à la Brockland Geek, nous passons à la deuxième partie où je vais vous déballer bien sûr en guise d'unboxing en vous présentant les objets de ce que j'ai trouvé. Quand j'étais bien sûr là-bas au vide-grenier, j'ai regardé avec le plus grand soin, en prenant le temps, tous les objets et tous les exposants qui se sont étalés dans le vide-grenier. J'ai regardé un maximum les objets et j'en ai choisi quelques-uns qui m'ont le plus plu, ou alors pour compléter ma collection de choses qui me manquaient. Je vais vous montrer ça tout de suite en déballant. Alors on va passer pour commencer au coin dégustation, car je peux vous dire qu'il n'y a pas que les jeux vidéo, les figurines, les mangas et les animés qu'il y a, mais il y a aussi un coin dégustation qu'on peut apprécier en revivant l'univers de son animé ou de son manga préféré tout en dégustant la même nourriture que quand elle est vécue dans l'animé ou en fait ou dans la série. Alors pour commencer, j'ai trouvé le stand Harry Potter où j'ai trouvé plein de bouteilles qui imitent en fait les différentes potions magiques. Personnellement, je suis pas une grosse fan d'Harry Potter, mais quand j'ai vu les bouteilles et quand j'ai vu même plein de posts sur différents réseaux sociaux de personnes en montrer, ça m'a quand même envie de... Et comme en même temps comme j'aime beaucoup boire des boissons, plus trop maintenant, mais comme j'aimais beaucoup en boire quand j'étais petite, ça m'a donné envie de tester ce nouveau type de boisson. Alors pour commencer, ici on peut lire l'élixir des 3 sorciers, potion du mage noir. Alors en fait cette boisson, de base elle a la cerise, comme vous voyez là. Quand on la secoue, je vais montrer un peu plus à la caméra pour voir l'aspect visuel que ça a. Quand on secoue la bouteille, ça donne un aspect poudreux avec beaucoup d'étincelles dans la boisson. Elle donne quand même... Donc de base c'est en fait un soda, mais qui a l'aspect en fait qui imite en fait l'une des potions telles qu'on voit dans la série d'Harry Potter. Déjà, si ça mousse, on sait déjà que c'est une boisson gazeuse. Oui, ça a le goût du soda à la cerise, mais c'est très très bon. Alors, je trouve ça très original. Je vais goûter les 3 pour voir aussi leur style. Alors la deuxième, c'est la potion du phénix. Alors celle-là, elle est à la saveur pêche. Alors, pour la secouer, elle donne un aspect vraiment très très brillant, très jaune, orangé, un peu comme la couleur d'une blonde vénitienne, un peu comme mes cheveux là, qui est un peu rouge comme un phénix. Alors pour la goûter, voilà.
Enfin, j'ai réussi à ouvrir la bouteille après avoir beaucoup bataillé. En effet, on ferme très hermétiquement les bouteilles de façon à ce que, comme c'est des sodas, des boissons sucrées à soda et qu'il y a du gaz à l'intérieur, c'est pour pas que le gaz s'échappe. Ce qui est très logique. D'ailleurs, voilà, regardez. C'est un goût de pêche. Et c'est très très bon. Bravo en fait. Et je trouve que ce goût de pêche est à la fois très acidulé et très fruité. Et qui tient plus longtemps dans la gorge. Et qui se répand, et dont sa saveur se répand très longtemps dans la gorge. Contrairement aux boissons aux pêches classiques telles que les sirops, les sodas normaux. Voilà. Et enfin, la dernière boisson, c'est la potion du loup-garou. Voilà, qui est en fait à la mangue passion. Alors, on secoue comme toujours, et vous regardez ce que ça donne. Ah, c'est un orange foncé rouge, encore plus scintillant et plus chatoyant pour l'ouvrir. On sent également, quand on l'ouvre, qu'il y a l'odeur de la mangue. Ça sent. J'ai oublié de préciser en fait qu'au moment où on a secoué la bouteille et quand on l'ouvre, il y a l'odeur, toujours de la saveur respective de la bouteille qui se dégage. C'est ça qui fait encore plus envie de boire la boisson. Et ben c'est très bon. Franchement, en effet, il y a d'autres parfums de boissons. Non, il y a d'autres parfums de potions Harry Potter qui existent. Je n'ai pas tout pris. Parce que ça aurait fait trop lourd dans mon sac à course. Mais pour un prochain vide-grenier, je verrai quel autre goût il y a. Ça sera sûrement intéressant. Nous passons à la suite de la dégustation, si on le veut bien. Oui. Alors, il y a eu un stand où ils vendaient des porte-clés, des goodies, des porte-clés, des goodies, des petites figurines, des mini taille crayon. Et il y avait aussi ils vendaient aussi des sucettes, une espèce de grosse boule avec des petits trous où il y avait des sucettes plantées chacune, des grosses comme des petites. Il y en avait qui me plaisaient beaucoup et c'était la fameuse marque Choupa Choups, qui est la marque de mon enfance. Quand j'avais envie d'une sucette, quand j'étais petite, je suçais toujours cette sucette de cette marque-là. Alors j'en ai pris deux. Il y en a une qui est à la pomme et une qui est à la framboise. Et voilà. Et cette variété de sucettes et de chacune de ces saveurs est mélangée avec du lait. Donc ça fait... Je ne vais pas les sucer ici parce que ça serait trop long pour les finir et ça serait pas très propre pour les poser. Parce qu'elles n'ont pas de bouchon et elles ont juste du papier. Mais... quand j'en ai goûté une, je me rappelle très bien dans mon enfance, eh ben, elle avait un goût un petit peu de yaourt. Sauf que c'était du yaourt très durci et à sucer. Maintenant, on va passer à la partie manga animé rétro. Moi, comme je suis pas fan de jeux vidéo, mais comme je suis plus fan du côté manga animé Japon, je me suis plus concentrée sur ce domaine-là. Alors je vais vous montrer ce que j'ai ramené du vide-grenier. Alors pour commencer, nous allons attaquer le côté figurine. Je ferai un jour dans une vidéo un petit peu le room tour de mon décor qui est juste derrière moi pour les vidéos de ma chaîne secondaire, pour vous montrer ce que j'aime en côté manga animé et quels sont mes types de mangas et animés du côté de la culture japonaise. Voilà, j'ai trouvé une figurine en un peu plus grandeur nature de Nezuko de Demon Slayer. Elle est très originale. Elle montre le personnage dans toute sa splendeur et en mouvement. Là ici, comme j'ai à le monter. Voilà. Voilà, la figurine de Nezuko est montée. Voilà à quoi elle ressemble. Contrairement à la figurine Posket que j'ai, qui est juste derrière moi, là. Ici, avec les cheveux longs et noirs. Là, ici, vous la voyez. Là,
la figurine que j'avais, elle était toute douce, toute mignonne, toute gentille au repos, avec ses yeux noirs. Là, elle est en mouvement, avec les yeux rouges et en train de se défendre. Et c'est vraiment très mignon, très beau. Voilà, je la placerai désormais ici, dans ce décor-là, devant. Et enfin, nous terminons cet unboxing avec le côté animé. Avec quelques animés que j'ai en coffret DVD, que j'ai trouvé afin de... C'est des animés beaux et rares que j'ai pris pour compléter ma collection, car non seulement je ne les ai pas, mais en plus c'est des animés auxquels je tiens beaucoup. Alors pour commencer, nous avons Najika, qui est un super animé de type seinen. Par contre, là je cache ici parce qu'il y a un truc qui n'est pas très montrable pour YouTube. Je le montre, voilà. Je vous montre le titre, voilà. Alors Najika, c'est un super animé de type policier seinen féminin qui est absolument à voir et qui date des années 2000 et qui est très beau. Je ne spoile pas la série, j'attends de la regarder et dès que je l'ai vue, c'est sûr que j'en ferai un cosplay et en même temps j'expliquerai l'animé en vidéo, voilà. Le deuxième, alors c'est encore plus osé, plus exagéré, je cache là aussi. Il s'appelle Rod the TV, comme vous voyez. Et je vous montre un petit peu l'aspect. Alors c'est plus un animé de type hentai soft. C'est un coffret DVD avec un petit livret fourni. C'est en fait un hentai soft, une histoire adolescente qui se concentre autour de vidéos de type de charme. Je vous en dis pas plus. Je regarderai la série là aussi. Le dernier animé, ça je peux vous le montrer complètement. Kaleido Star, que voilà. Qui est aussi un animé de type shoujo, qui est un animé par contre de type shoujo magique autour d'adolescents. Voilà, j'espère que cet unboxing vous a plu. Je vous ai montré tout ce que j'ai trouvé à la Brockland Geek à Bourg-en-Bresse d'il y a un mois. Il y aura des prochains vides-greniers. Je trouverai tout ce que je peux trouver. J'espère que les prochains unboxings d'objets que je ferai d'après les prochains vides-greniers que j'aurai visités vous plaira tout autant. Voilà, c'est sur la fin de cette vidéo qu'on se quitte les amis. Mais rassurez-vous, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine aventure en vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire sous cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très vite. Et rappelez-vous, la vie est un shoujo. Matane!